Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. À la une ce soir, la date du 29 novembre. C'est bien cette date que propose le gouvernement de transition pour la tenue des élections. En attendant la validation de cette échéance par le Conseil des ministres, le président du Faso en a fait l'annonce aux signataires de la charte de la transition cet après-midi même dans la salle polyvalente du palais de Kossiam. Compassion et soutien moral, voici le message porté par une délégation gouvernementale aux familles endeuillées par le putsch. Ce matin également, la coalition nationale de lutte contre la vie chère a donné de la voix pour que justice soit rendue aux martyrs tombés dernièrement, mais aussi à ceux de l'insurrection populaire d'octobre 2014. Mais avant de développer ces titres, les examens balistiques et d'autopsie renseignent déjà les familles sur les circonstances de la mort de Thomas Sankara et de ses 12 compagnons. Ce matin, maître Benewende Stanislas Sankara, l'un des avocats de la famille Sankara, l'a affirmé. Les assassinats du 15 octobre 1987 sont d'origine criminelle. Issa Kafando, Jacques Lamissa Tarpaga. Les assassinats du 15 octobre 1987 du capitaine Thomas Sankara et de ses 12 compagnons sont d'origine criminelle, conclut ainsi le rapport d'autopsie. Le rapport balistique est tout aussi clair. Les présumés restes du président Sankara et ses compagnons sont morts par balle. C'est maître Benewende Sankara, l'avocat de la famille Sankara, qui livre ces quelques informations contenues dans les rapports. Les types d'armes qu'on a pu identifier, c'est par exemple les G3, les Kalachnikov, il y a même des pistolets automatiques et peut-être même des grenades qui ont été utilisées. En tout cas, il y a des armes de type relevant de l'armée. Les familles et leurs avocats attendent encore le rapport des tests ADN qui viendront attester si les restes sont vraiment ceux de Thomas Sankara ainsi que ses compagnons. Des premiers éléments de l'exhumation effectués en mai dernier, l'avocat de la famille estime qu'il s'agit bien de Thomas Sankara. Il se réjouit du reste des avancées dans le dossier. Ça fait quand même plus de 18 ans et je crois qu'on va déjà se profiler à l'horizon une instruction sereine, sérieuse, où les droits de la défense sont garantis. Et tout ce que nous souhaitons, c'est que le juge ait cette sérénité jusqu'au bout pour faire son travail et qu'on puisse aboutir à la manifestation de la vérité. Les avocats des victimes ainsi que ceux des inculpés ont 15 jours pour apporter des observations à ces rapports ou demander des contre-expertises. Les inculpés sont au moins 8 pour l'instant et membres de l'ancienne garde présidentielle RSP, selon Benewende Sankara. Le président du Faso et les signataires de la charte de la transition se sont entendus sur une date pour la tenue des élections, celle du 29 novembre 2015. Les organisations de la société civile, elles proposent de verrouiller l'article 37 avant cette date qui sera prochainement appréciée en Conseil des ministres. Le point avec Pawadrogo, Jean Zongo et Viviane Chenrobego. Le président du Faso a proposé la date du 29 novembre 2015 pour la tenue des élections. En attendant sa validation en Conseil des ministres demain, les signataires de la charte de la transition disent avoir pris acte. Nous avions proposé que ce soit le 15, qui soit la date qui soit retenue 15 novembre pour les élections. Le président a proposé qu'au lieu du 15, ce soit le 29 qui soit arrêté pour les élections. Ce qui est important pour les partis politiques, c'est que ça se fasse rapidement. Et je pense que ce qui est important aussi pour le peuple burkinabé, c'est d'avoir une perspective d'organisation des élections. Le président du Faso ne comprend pas l'empressement de certains Burkinabés qui voulaient des élections juste après les événements de septembre dernier. J'ai même été plus ou moins indisposé de voir que pendant que nous avions des victimes innocentes qui gisaient à l'hôpital, des gens ne parlent que d'élections. C'était décent de mettre une pause avant de pouvoir envisager la question des élections. La nouvelle date fixée, les organisations de la société civile souhaitent, entre autres, que le Conseil national de la transition puisse effectivement donc adopter une loi modificative de la Constitution qui verrouille définitivement l'article 37, qui supprime le Sénat et qui désormais affirme le caractère républicain de l'armée en y ajoutant un titre au niveau de la Constitution, tirant longue leçon de notre histoire, qui permet aujourd'hui d'avoir une unité spéciale formée donc d'une force civile de gendarmes et de policiers qui vont désormais s'occuper de la protection de nos institutions.
Avant de parler de la date des élections, c'est à huis clos que le chef d'état-major général des armées a fait le point de la situation sécuritaire du pays aux signataires de la charte de la transition, une situation dont il a fallu tenir compte pour fixer la date des élections au 29 novembre prochain. Le putsch du 16 septembre dernier, qui est à la base de ce report de date, a, vous le savez, endeuillé plusieurs familles burkinabais. Une délégation gouvernementale s'est rendue au sein d'une dizaine d'entre elles. Il s'est agi pour ces membres du gouvernement de présenter leurs condoléances les plus attristés aux parents des victimes, mais également d'apporter compassion et soutien moral de la part du peuple burkinabé. Ali Doubandini et Nyarkiteda. Toujours sous le choc, c'est dans cette atmosphère que la famille Kologo, qui a perdu son unique fils, reçoit la délégation gouvernementale. Tout comme à cette famille, les membres du gouvernement ont aussi rendu visite à 9 autres, à l'image de la famille Ouedraogo, attristée par le décès tragique de leur fille, qui laisse derrière elle ses bébés de 10 mois. Bref, ce sont donc des familles choquées qui ont besoin de réconfort et de compassion, d'où cette sortie gouvernementale. Aujourd'hui, le gouvernement de la transition, le Conseil national de la transition, sur instruction de son Excellence le président du Faso, a décidé d'entrer à fond dans cette dynamique de solidarité africaine pour venir soutenir donc les familles qui ont perdu un des leurs au cours de ce maudit putsch. Toutes les familles visitées s'accordent à dire que l'initiative est louable et salutaire. Mais leur seul souhait, la justice pour ces personnes tombées. La traduction de leur compassion nous va droit au cœur. Donc, par conséquent, nous disons simplement que ce qui est fait est fait. Bon, il est l'unique fils de ses parents. C'est l'unique enfant. C'est ça qui fait que ça nous fait mal. On pardonne, mais il faut quand même la justice. Ça, c'est forcé. Donc, il faut que les auteurs soient châtiés à la hauteur de leur forfait. C'est une préoccupation juste et fondée selon la délégation qui leur promet que justice sera rendue. Dans l'une de nos familles, on nous a dit que justice soit faite. Nous avons rencontré dans l'avant-dernière famille chez Mme Ouedraogo le petit Abdou de 10 mois. Il attend que justice soit faite. Il ne peut pas comprendre aujourd'hui à 10 mois pourquoi maman n'est pas là. Ici également, on ne peut pas comprendre pourquoi ce jeune homme n'est pas là. Les 4 autres familles des victimes restantes recevront la visite dans les prochains jours, ont laissé entendre les membres de la délégation qui ont remis 630 000 francs CFA à chaque famille, dont 200 000 et un kit alimentaire de la part du gouvernement et 430 000 francs CFA des députés du CNT, le Conseil national de la transition. La coalition nationale de lutte contre la vie chère demande également justice pour ces nouvelles victimes, en plus des martyrs et des blessés de l'insurrection populaire d'octobre 2014. Une voix de plus qui s'élève contre ce putsch et la CCVC de plaider pour que plus jamais les fils et les filles du Burkina ne payent de leur vie pour la quête d'une société libre et plus juste. Le compte-rendu de Gérard Sommet et Touobom Evelyne Dabiri. À cette conférence de presse, la condamnation des diverses forfaitures perpétrées par les putschistes, de même que les encouragements à la population pour la résistance, ont été l'essentiel des propos tenus. Un face à la presse organisée par la coalition nationale de la CCVC, afin d'appeler la population à poursuivre la lutte pour la liberté. La lutte doit davantage être organisée et se poursuivre contre la restauration de l'ancien régime et tous les fauteurs de guerre civile réactionnaires et contre l'impunité. Ainsi, elle n'acceptera pas qu'au détour d'enquêtes ou d'investigations bâclées, des tortionnaires et commanditaires de crimes passent par les mailles du filet de la justice. Et cette justice est au nombre des attentes de la coalition. À ce niveau, la CCVC a présenté une plateforme revendicative. La CCVC exige vérité et justice pour les martyrs d'octobre 2014 et ceux de septembre 2015. Jugement et sanction de tous les commanditaires et auteurs de crimes de sang et de crimes économiques
qui doivent être frappés d'indignité politique et électorale. Et la liste des crimes de sang et des crimes économiques répertoriés est encore longue. Puis d'autres sujets en rapport avec la sécurité du pays, la date des élections et les concours de la fonction publique qui ont été entachés de fraude ont été débattus. À présent, les résultats d'une enquête initiée et menée par le Centre pour la gouvernance démocratique. Selon le CGD, les Burkinabés sont satisfaits de la gestion des autorités de transition. La cote de popularité du président Michel Kafando est de 88%. Dans le même temps, les Burkinabés plébiscitent l'action des autorités coutumières. Voyons tout cela dans le détail avec Kader Sawadogo et Wendata Nathalie Kaori. 88% de cote de popularité pour le président Michel Kafando, 81% pour le Premier ministre et 79% pour les membres du Conseil national de la transition. La plupart des Burkinabés estiment que les autorités de la transition effectuent correctement leur mission. C'est ce qui ressort de l'enquête réalisée sous forme de sondage en avril-mai 2015 sur toute l'étendue du territoire par la structure Afrobaromètre et pilotée par le Centre pour la gouvernance démocratique. Selon les résultats de la même enquête, 95% des Burkinabés apprécient l'action des chefs coutumiers pour la bonne marche de la société, mais pour 75% des enquêtés, ces garants de la tradition devraient se tenir loin de la politique. Sur le sort à réserver aux dignitaires de l'ancien régime, 86% des Burkinabés sont favorables à l'expropriation des biens mal acquis de ces dignitaires et pour 60% des personnes interrogées, ces anciens dignitaires devraient être déclarés inéligibles aux prochaines élections. Les Burkinabés interrogés sont aussi attachés à la recherche de la vérité, de la justice sur l'insurrection populaire et à la lutte contre l'impunité. 63% d'entre eux affirment que la manifestation de la vérité est nécessaire pour permettre au Burkina d'aller de l'avant. L'intérêt en fait de ces données-là, c'est justement de montrer que très souvent, lorsque les partis politiques, de façon générale, ou les acteurs politiques défendent certaines positions, on a l'habitude d'entendre dire que bon, c'est le peuple qui a décidé. Quand on voit les données des sondages, surtout quand il s'agit d'un sondage national, on voit que souvent, il y a un écart entre l'opinion qui est considérée comme étant l'opinion du peuple et ce que le peuple pense réellement. Ce sondage a été réalisé sur un échantillon de 1200 personnes âgées d'au moins 18 ans. Le Centre pour la gouvernance démocratique espère que les résultats de ce sondage permettront aux responsables politiques et aux autres acteurs de la société d'œuvrer pour une meilleure gouvernance au Burkina Faso. Direction Bobo Dioulasso où l'Union pour la Renaissance parti sankariste a salué la bravoure du peuple burkinabé. C'était à l'occasion d'une conférence publique animée par les responsables de ce parti, une sortie post-putsch qui a rappelé le rôle du peuple dans la quête d'une société plus juste. Issa Kawarga et Kadou Romenki. Tels ont été les slogans clamés à cette conférence publique des militants et sympathisants de l'Union pour la Renaissance parti sankariste UNIR PS. S'en est suivi l'hymne national avant de faire place à la communication du président du parti. Une communication empreinte d'éloges à l'endroit du peuple burkinabé. C'est vraiment une fierté, c'est une fierté d'appartenir à ce peuple burkinabé-là, qui a su se mettre au-dessus de toute autre considération avec ce sentiment d'un patriotisme jamais égalé pour dire enfin le Burkina Faso c'est nous, et nous devions rester intègres, nous devions cultiver toutes ces valeurs qui font le ciment de l'unité nationale. J'avoue que à l'occasion de ce coup d'État, les Burkinabés se sont réconciliés avec eux-mêmes, se sont réconciliés avec leur histoire et avec les forces armées nationales. Selon les organisateurs, l'événement s'est plutôt voulu sobre, car ayant pour souci de respecter les 72 heures de deuil national décrétées par le gouvernement de transition à l'honneur des martyrs du putsch du 17 septembre dernier. 22 décès et 9 disparus, c'est le bilan officiel de la bousculade de Mina, côté burkinabé.
Le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation a animé ce matin un point de presse pour divulguer ces informations. Il annonce que des mesures sont prises pour l'accueil dès ce jeudi 15 octobre des pèlerins. Salif Belem, Adama Koulibaly. Face aux journalistes, le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation fait le point à la date du 12 octobre de la bousculade survenue le 24 septembre à Mina, en Arabie Saoudite, et qui a fait de nombreuses victimes, parmi lesquelles des Burkinabés. Il y a 22 pèlerins décédés à la suite de la bousculade, 9 pèlerins disparus suite à la bousculade et 15 pèlerins décédés suite à des maladies. Il ne servait à rien de se précipiter pour donner des chiffres qui sont susceptibles d'évoluer. Ce matin, nous venons d'être informés qu'il y a un pèlerin disparu qui a été retrouvé sain et sauf. Pour le retour des pèlerins burkinabés dont le premier vol est prévu ce 15 octobre, plusieurs mesures sont prises, ainsi que pour les jours à venir. L'accueil des pèlerins par les plus hautes autorités gouvernementales et religieuses, en plus des parents qui vont naturellement venir. Deuxième mesure, c'est l'organisation de cérémonies religieuses sur toute l'étendue du territoire. Troisième point, c'est la mise en place d'une cellule de crise pour une prise en charge des blessés à l'aéroport et l'assistance psychologique aux pèlerins et à leurs parents. Pour ce qui est des dépouilles, la tradition musulmane recommande qu'elles soient enterrées au lieu saint de l'islam et généralement de commun accord avec les familles, selon Imam Thiego Thiam Touré. A noter que sur les 6600 candidats au départ, 5662 avaient pu faire le déplacement. Le dernier vol pour le retour au Bercail est prévu le 24 octobre. Un point à présent sur la crise qui oppose les étudiants à la hiérarchie du Centre national des œuvres universitaires. Dans une plateforme remise ce matin, les étudiants exigent, entre autres, la démission du directeur général du CENU. Le reportage est signé de Lassina Ouattara, Jérémy Ouedraogo et Nyarkiteda. Le directeur général du CENU, le Centre national des œuvres universitaires, est devenu persona non grata à la cité universitaire de Kosodo. En effet, les étudiants demandent dans une plateforme le départ pur et simple du directeur général. Ils réclament aussi le retrait sans condition de la plainte déposée contre eux. 1. Le retrait sans condition de la plainte contre les étudiants. 2. Le départ du DG du CENU. 3. Le paiement des loyers selon la capacité des étudiants. Approché, le directeur général dit mesurer la gravité de la situation. Une situation qui, selon lui, mérite une attention particulière. Nous avons été également surpris de constater que ce même groupe d'étudiants a encerclé la direction générale, y a chassé le personnel, a retiré les clés du bâtiment, a fermé les portes et avec naturellement des menaces de risque d'incendie. Pour ce qui est de sa démission, le directeur général dit se référer au gouvernement puisqu'il a été nommé par l'exécutif. Les étudiants, quant à eux, disent maintenir leur position. Dans un tout autre registre, c'est parti pour la 11e édition du Grand Prix de l'économie informelle, un prix qui récompense les meilleures pratiques en matière de promotion de ce secteur qui occupe une place de choix dans l'économie nationale. Avant la proclamation des résultats prévus pour décembre prochain, c'est tout un processus qui est en cours, nous disent Moussa Ouedraogo et Moumouni Soubeiga. Initié depuis 2002, le Grand Prix de l'économie informelle vise à améliorer la contribution de l'économie informelle à l'émergence d'une économie moderne et au développement socio-économique du Burkina. Pour la 11e édition, l'économie informelle face au défi du travail décent est au centre des réflexions. Au niveau de ce concours, nous allons nous assurer, au niveau de la plupart de ceux-là qui vont vouloir compétir, qui respectent de manière scrupuleuse les règles qui régissent le travail ou le domaine des travailleurs, notamment en ce qui concerne l'immatriculation à la caisse de sécurité sociale
ce qui concerne, n'est-ce pas, la prise en charge, bien entendu, de tout ce qui concerne, n'est-ce pas, les droits des travailleurs, au niveau également des impôts. L'économie informelle emploie environ 93% de la population active du Burkina. Pour les acteurs du secteur, ce prix est d'une importance capitale. Ce qui nous intéresse ici, c'est la formation sur la sécurité sociale, notamment l'assurance volontaire que beaucoup de gens ne connaissent pas. C'est comment adhérer au centre de gestion agréé. Ce genre de concours institué permet effectivement d'encourager les acteurs à aller vers plus de protection sociale des travailleurs qui travaillent dans l'économie informelle. Une campagne de renforcement des capacités des acteurs de l'économie informelle des 13 régions du Burkina va précéder la sélection des lauréats. C'est en décembre prochain que les prix seront remis à Ouagadougou. Plus d'1 milliard de francs CFA, c'est ce que coûte le plan d'action triennal de la Cour des comptes. Les membres du comité de pilotage sont donc en travaux depuis ce matin pour la deuxième et dernière session. Il est question de définir les orientations pour les mois à venir. Mounira Kéré et Souleymane Sanou pour le reportage. C'est la deuxième et dernière session du comité de pilotage de l'année 2015 du plan d'action triennal de la Cour des comptes. Une session au cours de laquelle le comité se donne pour mission de faire le bilan de ses activités et d'échanger sur la pérennisation des différents appuis apportés à la Cour des comptes. La mise en œuvre du plan d'action devrait nous permettre, à moyen terme, au bout de 3 ans, de nous doter non seulement d'un cadre juridique performant et plus indépendant pour nous, mais aussi des ressources humaines adéquates. D'un coût global d'1,100,500,000 francs CFA, le plan d'action triennal est financé par l'État burkinabé avec le concours des partenaires techniques et financiers. La Cour des comptes est engagée depuis plusieurs années dans la lutte contre la malgouvernance, contre la détection des fautes de gestion. Et c'est à ce titre-là que les PTF sont très heureux d'appuyer la Cour des comptes afin qu'elle puisse disposer de capacités institutionnelles vraiment opérationnelles. Le plan d'action triennal 2013-2015 devrait s'exécuter sur une période de 36 mois. Au vu des difficultés rencontrées lors de son démarrage, sa mise en œuvre va désormais s'étendre jusqu'en décembre 2016. La région des Cascades n'est pas en marge du fonds de garantie commerciale. Ce fonds qui vise à augmenter le taux d'accès au financement des commerçants burkinabés. Et la séance d'explication qui s'est tenue à Banfoura a également servi de cadre pour les bénéficiaires d'exprimer les difficultés auxquelles ils font face dans cette partie du pays. Lamine Karantao et Ali Traoré pour le compte-rendu. C'est une rencontre entre le syndicat des commerçants des Cascades et les autorités en charge du commerce. Après l'incendie qui a ravagé le marché de Banfoura et les récents événements qui ont freiné les activités économiques dans cette partie du Burkina, ces acteurs veulent insuffler une nouvelle dynamique à ce secteur. Pour y parvenir, un nouveau projet vient de voir le jour. Il s'agit du fonds de garantie commerciale. Pour pouvoir avoir le crédit dans les institutions financières, on demande toujours des garanties. Et les commerçants, il y a beaucoup qui n'ont pas les garanties. La philosophie de ce fonds, c'est de permettre à tous ceux qui adhèrent, qui vont contribuer, parce que c'est un peu un fonds qui va se faire par actionnariat populaire, donc c'est-à-dire tous ceux qui viendront vont effectivement participer d'une manière ou d'une autre à ce fonds-là. La présentation de ce fonds aux commerçants des Cascades marque en même temps son lancement dans la région. Et tous espèrent que cette nouvelle donne sera à la hauteur des attentes. Tu peux avoir un financement à un certain niveau. Ce financement tu peux rencontrer même des difficultés lors de l'exécution d'un projet et tu te sens bloqué, pas parce que tu n'as pas la bonne volonté, mais il y a eu des difficultés. Et ces difficultés, comme vous le savez, c'est la mauvaise organisation du commerce qui entraîne ces difficultés au sein du commerce. Et quand c'est comme ça, il y a nécessité que le projet soit toujours accompagné pour que le commerçant atteigne ses objectifs. Lors des échanges, les autorités en charge du commerce ont affirmé que des actions sont en cours pour dédommager les commerçants qui ont fait les frais de l'incendie.
Et pas très loin dans la région de l'Ouest, l'utilisation des pesticides fait l'objet de formation. Une formation à l'endroit des agents du monde rural qui, à leur tour, vont servir de relais aux producteurs. Le projet est exécuté par le programme d'appui aux filières agro-silvopastorales qui veut réduire au maximum les problèmes liés à l'utilisation de ces pesticides. Le point avec Lamine Karantao et Ahadi Sandamba. L'utilisation des pesticides homologués ou non est une pratique courante dans nos villes et campagnes. Cependant, les équipements de protection, aussi bien individuels que collectifs, ne sont toujours pas adaptés. De même que les doses recommandées ne sont pas respectées par les différents usagers. Conséquence, la lutte contre les ravageurs se transforme le plus souvent en une lutte contre l'espèce humaine et son environnement. C'est pourquoi le PAFASP, le programme d'appui aux filières agro-silvopastorales, a pris le problème à bras-le-corps. Le programme du PAFASP doit être conforme aux exigences en matière d'utilisation de pesticides, protection de l'environnement, c'est-à-dire le PAFASP a d'abord élaboré un plan cadre de gestion des pestes et pesticides. À l'intérieur, il y a des recommandations pour la mise en œuvre efficace et conformément aux exigences du bailleur de fonds pour le respect des différentes politiques. Et dans ces recommandations, il y a le renforcement des capacités des acteurs sur la gestion des pestes et pesticides. À cette formation, ce sont 70 agents du monde rural venus de la boucle du Mouhoun, des cascades, des hauts bassins et du sud-ouest qui ont vu leur capacité en matière de gestion des pestes et pesticides se renforcer. Il est attendu d'eux de former à leur tour les producteurs agricoles ainsi que les distributeurs de pesticides de leurs régions respectives. Voilà, en bref, la grande faucheuse, une fois de plus, dans le monde des médias, Thiergou Pierre Dabiré s'est éteint dans la matinée de ce 13 octobre des suites de courtes maladies. Pierre Dabiré a d'abord commencé sa carrière à l'agence d'information du Burkina en tant que correspondant. De 1987 à 1988, il a été affecté au ministère de la Culture où il a été nommé chef de centre de formation professionnelle. En 1990, il est affecté à Radio Bobo avant de rejoindre Sidoya en 1991, d'où il a pris sa retraite en fin 2014. Pierre Dabiré sera inhumé demain, 14 octobre, dans son village natal. Paix donc à l'âme du disparu. Quels sont les sujets qui font l'actualité dans les colonnes des quotidiens de ce mardi 13 octobre? Réponse dans la revue de presse signée de Sibidi Issa Lankwande. Sita Sangaré aux commandes de la justice militaire. L'installation du colonel est intervenue le 12 octobre en l'absence du directeur sortant, Sidi Paré impliqué dans le coup d'État du 17 septembre. Pour Sidoya, il va s'agir pour le nouveau directeur de cette juridiction de donner un coup de fouet à l'affaire Thomas Sankara et à celle du putsch avorté. Des dossiers que l'observateur Palga qualifie d'épineux au point que le magistrat Sangaré lui-même en mesure la sensibilité. Et l'Obs de conclure que le par ailleurs président de la Fédération burkinabé de football s'apprête là à jouer l'un des plus grands matchs de sa vie avec en face des joueurs teigneux et des spectateurs très exigeants. Transition et coup d'État manqué. Michel Kafando reçoit un message de l'Élysée, c'est le journal Aujourd'hui au Faso qui en parle dans ses news du jour. Le journal rapporte que dans une note en date du 12 octobre, le président François Hollande exprime au président de la transition burkinabé toute la compassion du peuple français suite au coup de force qui a endeuillé le pays. Il salue également le courage et le dévouement des Burkinabés face à ce coup de force. Le président français voit dans cette détermination du peuple burkinabé une continuité de l'esprit de l'insurrection populaire caractérisée par sa soif de démocratie, de liberté et de paix. Et c'est en cela que le Burkina s'affirme plus que jamais comme un modèle pour l'Afrique, poursuit-il. Merci d'avoir suivi ce journal. Très bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina.